Salut à toutes et à tous, c'est Siwen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Magic the Gathering avec Dominaria Remastered en booster de draft. Écoutez, le display est plutôt stylé je trouve. Alors, j'ai un doute mais c'est le Shivan Dragon, hein, on est d'accord. Enfin moi en tout cas il m'y fait énormément penser. Hop, du coup écoutez comme d'habitude, contrôler la puissance du passé. Dominaria, le berceau de Magic, reprend vie une fois encore. Révéler une mine de réimpression nostalgique s'étendant sur 27 extensions différentes de l'histoire du plan et combattre avec des légendes d'antan. Avec une carte à cadre rétro spécial garantie dans chaque booster, le passé n'a pas jamais autant été à l'ordre du jour, et bah écoutez, pourquoi pas. Du coup notre display comme d'habitude c'est du 36 booster de draft pour être précis. 27 extensions différentes, je savais pas que c'était autant, mais comme quoi, écoutez, pourquoi pas. Et écoutez, perdons pas plus de temps, hop, allez, veux-tu bien, voilà, venir s'il te plaît, pas de carte promo comme d'habitude, mais du coup les archétypes de draft, bon ça, on a l'habitude à force, hop, et du coup nous avons nos boosters ici, tac, venez là les petits gars, hop là, tac, du coup, les 12 premiers normalement, voilà, les 12 premiers, les 12 suivants, et les 12 derniers, tac, bon, alors, il est temps de se faire de la place, ça on va mettre ça là, ces boosters là on va les mettre ici, comme ça, tac, voilà, normalement, tout est bon. Et bah écoutez messieurs dames, le booster est stylé, c'est l'espèce d'ange... Putain ça shine énormément, l'armure on la voit à peine. C'est terrible. Et bah écoutez, perdons pas plus de temps, hop, tac, voilà, veux-tu bien, bah alors, ah, c'est bon. Tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans notre booster-ci? Tac, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert du Magic, donc on va bien voir. La chaîne d'éclairs ici, ok. Une île lointaine, Dracon pèlerin, Foraine frontale, c'est une très vieille carte, ça, la vache. Fermoir solaire ici, Carabin gobelin, Végétation luxuriante, Grand serpent voilé, Anoride misérable ici, Scouta Firection qui sera notre première Unco, Peine et souffrance qui sera notre deuxième Unco, Nécro-savant qui sera notre troisième, et derrière nous avons Cimetière surpeuplé, elle est super belle, en rare du coup, la carte en artwork alter comme ça est super belle, ok, hop. Et derrière nous avons une usine de Mishra, ok très bien, en Unco, une petite montagne classico, et derrière un jeton zombie, ok donc ça fait genre... ça fait 3 avant, On va bien voir, on va s'ouvrir le deuxième booster pour voir de quoi il en retourne. Est-ce que ça fait, vous savez, 3 cartes bonus à la fin? Je vais regarder, tiens, vite zef. Hop, on va bien voir, on va les mettre devant, écoutez, on saura. Fixer comme ça une foil, du coup, ce sera Valduc, gardien de la flamme. Ok, ça je pense, du coup, c'est des reprints en plus. Ça doit pas faire partie de l'extension, quoique je ne sais pas, je vous avoue. Hop, j'ai du coup un Valduc ici en foil. Une forêt ici, les vieilles forêts, du coup, ça fait très bizarre avec leur ancien artwork. Un jeton éléphant, ok. La terreur ici en commune. Fouineur des champs de bataille. Zélateur mystique ici. Scintillement momentané. Prospecteur, alors skirkien, c'est très chiant à dire. Araignée géante ici, bon ça il a force il la reprint un peu trop je trouve. Impulsion ici, un gobelin pourrissant, ça c'est une très vieille carte. Guide griffon ici qui sera notre première Unco. Terravore notre deuxième, Retour de l'effroi notre troisième, Vortex sulfureux qui sera la rare de ce booster, et derrière j'ai encore quelque chose, la pierre de l'esprit, ok, une petite pierre de l'esprit en commune. Donc ouais non c'est très particulier que la disposition des boosters, ok. Donc on va, écoutez, on va les ouvrir de façon classique, on verra bien. Hop, tac, veux-tu bien venir le petit gars, notre troisième booster, tac. Allez, c'est parti. Nous avons du coup ici une Furie Phyrexiane, Moraine frontale, Gargouille, alors, Ggeldorian, c'est ça, Ggeldorienne, très chiant à dire. Des chiens sauvages ici, ovinisation, ok, d'accord, je viens de comprendre, expérience tordue, liaison psychique, rapace des contreforts, tempête de sable, Carnarper ici qui sera notre première Unco, voix du grand tout qui sera notre deuxième Unco, lynx spectral notre troisième, et derrière nous avons sacrement divin qui sera du coup la première rare de ce booster, on espère en avoir d'autres. Non, dommage, mais une contrainte avec le vieil artwork, ça fait très bizarre, du coup une petite contrainte ici. Nous avons une plaine également, et un jeton écureuil pour terminer le booster. Ok. Hop. Du coup, la pierre de l'esprit qui était en plus... Enfin, après, il y avait la foil de Valduc. Donc ouais, c'est très particulier. On verra bien, écoutez, messieurs, dames. Hop, tac. On essaie de comprendre comment marchent les boosters. J'aime beaucoup l'artwork de ces cartes. L'œil maléfique d'Ormsbargor. Volet fantomatique. Chauffeur de charbon. Fouille obsessionnelle. Familier Nyctasov, aucune idée comment ça se dit, remède, une bête d'ambre ici, bête samiotique, Tiana pourvoyeuse de navire ici qui sera la première Unco de ce booster, Nid d'écureuil notre deuxième, Ruine de Treva notre troisième, Schéma d'Urza ici qui sera en rare, ok très bien,
Une petite terreur en artwork, enfin en vieux card frame, ok ça fait très bizarre. Une pierre de l'esprit en foil, bah écoutez pourquoi pas. Un marais, il est très beau ce marais je trouve, et du coup nous avons un petit token qui ne sert à rien, tac. Enfin un token, oui, comment apprendre à jouer. Ça sert à rien ces trucs là on va pas se mentir. Hop, tac, voilà. Alors nous avons ici, messieurs dames, un dracon pèlerin. Alors, putain, viciateur Phyrexian, les noms des Phyrexians à chaque fois. Nappe de Sani. Une limule, ça fait très longtemps cette carte là aussi. Étude hermétique. La contrainte du coup ici, lion des savanes. Istrodon masqueux. Aberration elfe. Piaillement de bataille qui sera notre premier unco de ce booster. Édite de chêne qui sera notre deuxième. Usine de Mishra notre troisième. Et nous avons une mythique. Aucune pitié donc pour 2 noirs et 2 incolores, un enchantement. À chaque fois qu'une créature vous inflige des blessures, détruisez-la, et avec un artwork alternatif en plus. Et bah écoutez, pourquoi pas, notre première mythique du coup, hop, de notre display. Matron Goblin ici qui sera en bonus, une montagne ici, et un jeton oiseau, c'est un oiseau. Bon bah première mythique qui est pas des moindres, je l'avais vu passer dans les spoilers. Je sais pas si ce sera joué, je trouve ça fort, mais peut-être en standard uniquement, je vous avoue, aucune idée, c'est pas non plus exceptionnel quoi. Une terreur ici, l'horreur nomade, dracon asticro, stimulus primordial, invocateur brésiel, ghoul phyrexiane, sentinelle vigilante, évacuation des terriers, bête symbiotique, retour au pays ici en Unco. Alors grandeur et décadence qui seront du coup, hop, comme ça, notre deuxième Unco. Sylvain Boismort qui sera du coup notre troisième Unco. Et derrière, nous avons le labyrinthe d'If, ok, donc en rare. Un terrain, du coup dégagé, prévenez ce tour aussi. Oh, c'est bien. En vrai, c'est plutôt sympa le labyrinthe de If. Et nous avons derrière un Cavru Langfeu qui sera du coup en artwork alter et en foil, et il est super stylé comme ça la vache, qui sera une Unco, ok, tac. Derrière nous avons une petite plaine, et derrière nous avons un jeton gobelin qui fait super peur, la vache, qu'est-ce que c'est que ça? Il est terrifiant ton gobelin là. Tac, écoutez messieurs dames, booster suivant, hop, voilà. Un peu de mal avec ces boosters là, c'est la première fois que des boosters Magic me résistent autant. Pacifisme ici du coup qui est reprint, grimoire de Jaloum, maréchal de guerre Mog, étude hermétique, rugissement de l'au-delà, javelinier Icatian, on n'a aucune idée de comment ça se dit, éclaireur souterrain, une petite déchirure ici, le contresort qui est reprint, bon bah pourquoi pas, Valduc, gardien de la flamme ici que nous avions déjà eu en Unco, rancune et méchanceté qui seront du coup en Unco, mur de ferraille qui sera du coup notre troisième Unco, et derrière nous avons Zur, l'enchanteur qui est bien en plus je crois, il me semble que Zur est vraiment cool, écoutez qui sera du coup à rare de ce booster, Nécro savant ici qui sera du coup en vieux card frame, ok, un petit marais, et derrière nous avons un griffon, et bah écoutez, un petit griffon, hop, on continue, tranquillou bilou messieurs dames. Tac, voilà, veux-tu bien te laisser ouvrir? Merci bien, jeune ami. Hop, on n'a pas détruit de booster pour l'instant, donc moi ça me va. Foire renouvelée ici. Lynx de la pénombre. Prairie dérivante. Déflagration solaire. Fielleux cactant, il est terrifiant. Fermoir solaire. Rage inextinguible, Chien sauvage ici. Un claquement ici. Vie et mort, qui seront du coup notre premier Unco. Monastère Nantuko, notre deuxième. Catacombe de Crosis, notre troisième. Et derrière, nous avons un oiseau de paradis. Bah écoutez, avec je crois que c'est son premier artwork, qui me semble, qui est très vieux. Donc écoutez, un petit oiseau de paradis, moi je dis pas non, qui sera du coup la rare de ce booster. Avec un nid d'écureuil en vieux card frame. Une petite île ici. Et derrière, nous avons un jeton élémental qui est super stylé par contre. Ok, hop. Tac, booster suivant, messieurs, dames. Tac, voilà. Ce sera plus simple comme ça. Ouais, c'est plus simple comme ça. Faut que je fasse comme avec les boosters rush, je leur mets un petit claquot derrière la nuque pour les ramener dans un côté du booster. Alors, nous avons ici, messieurs, dames, Dragon Machine. Un Juggernaut, ici par ici vieux. Fondrière polluée. Une pierre de l'esprit. Apparition des rues. Tonnerre selon Orim. Giclée d'étincelles. Désir selon Selton. Fouille obsessionnelle. Tatiova Druides Bentic ici qui sera du coup notre premier Unco, Ride d'éclair notre deuxième, Obscur flétrissement notre troisième, et nous avons Cérébro Trancheur qui sera une horreur, qui sera du coup la rare de ce booster. Quand il meurt, chaque joueur se défausse de sa main. Méchant ça. Nous avons derrière une apparition des rues qui était dans le même booster mais du coup en vieux card frame, une île et derrière un jeton chat. C'est un jeton chat. Miaou. Il fait très... C'est Anaconda, je crois le nom de ce film, avec juste les yeux du serpent comme ça sur la boîte. Il me semble que c'est Anaconda. Je peux me tromper, mais écoutez.
pourquoi pas. Hop, tac, voilà. Alors, nous avons ici, messieurs, dames, un cratère fumant, Matrone Goblin, un ornithoptère, ok, ça fait longtemps, Dracon Asticro, Siphonnage d'Urborg, Javelinier Icatien, je sais vraiment pas comment on le dit, Istrodon Masqueux, Primarque Crève-Rue, Ovinisation, une petite contrainte, Feu et Glace qui seront du coup la première unco de ce booster, Assolement notre deuxième, Dodécapode pardon ici qui sera notre troisième, et derrière nous avons Nishoba Fantomatique avec le vieux card frame, et bah écoutez pourquoi pas, il sera un chat bête et esprit en rare, et bah écoutez pourquoi pas. Nous avons ensuite une petite forêt et un jeton chat pour terminer ce booster. Et messieurs dames, nous arrivons au 12e booster de la vidéo, si j'ai bien calculé, si je me suis pas chié sur les pattes. Mais du coup, un tiers de la display, pas de la vidéo ça fait déjà plus longtemps qu'elle a commencé. Hop, et c'est parti avec Restauratrice Crosiane. Une Physalie ici, carte glissant, apparition des rues avec son artwork alter, ok très bien. Lion des savanes ici, Avarax en commune, Accalmie ici, Invocateur Brésiel, c'est bon j'ai réussi à le dire, Lémur Yaloptère, la carte est très belle, une Pivoleuse ici qui sera du coup la première unco de ce booster, Argousin Mystique notre deuxième, Opposition qui sera du coup la rare de ce booster, ok pourquoi pas, hop, nous avons un petit Dragonnet en unco, ça fait très bizarre, j'ai l'impression qu'il manquait une unco, ah bah c'est pour ça, Charme d'Émeraude ici qui sera du coup en foil, bah écoutez pourquoi pas. La carte est très belle, je trouve. C'est juste une étoile, hein, mais je la trouve très jolie. Nous avons ici un petit marais et derrière un jeton construction, qui fait très Space Marine dans l'idée, je trouve, ce jeton construction. Hop, on passe, voilà, au booster suivant, messieurs, dames. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Nous avons un ours-garou, et bah écoutez, pourquoi pas. Pêcheur Avemain, réflexe fulgurant, jugement selon radieuse, lancier Sukata, déchirure, contresort ici, familier Nyctazof, nous avons ensuite un petit remède, assaillement et barrissement ici qui seront du coup la première unco de ce booster, ovinomancien qui sera notre deuxième, armure improvisée notre troisième, préceptrice éclairée qui sera du coup la rare et surtout en artwork alternative de ce booster. Et c'est un effet, je cherche une carte mais révélez-la et mettez-la. Oh oui c'est bien, c'est vraiment bien pour le coup, ok. Tac, nous avons ensuite un Argousin Mystique en artwork alter, enfin en vieux card frame pardon, une plaine et derrière le Gobelin des Ténèbres qui sera du coup le jeton de ce booster là. Et bah écoutez, pourquoi pas, hop, tac, on passe au booster suivant, voilà. Alors, nous avons ici, messieurs, dames, une gargouille, alors, Ggeldorienne, j'espère que je l'ai bien dit, Viciateur Phyrexian, analyse en profondeur, c'était Nicole Bolas, œil maléfique d'Orme Pargor, rapace des contreforts, aberration elfe, point de plomb ici, félon gobelin, lion à crinière blanche, un petit dragonnet ici en unco, assemblée des fidèles qui sera du coup notre deuxième unco, croisade de Dralnu ici qui sera notre troisième unco, et derrière nous avons un portail crypté, bah écoutez un petit portail crypté en rare, avec derrière un lion à crinière blanche en vieux card frame, une petite île et derrière un petit zombie en jeton, ok. On a toujours qu'une seule mythique, bon ça c'est un peu triste. J'espère qu'on, quand même, pas une seule, ce serait gigassa de la display, mais écoutez, on verra bien. Ensuite nous avons une volée fantomatique, chauffeur de charbon, nappe de Sani, bête d'ambre, charme d'émeraude, Aquamib ici, alors elle est dégueulasse mais j'aime beaucoup la carte, l'artwork, expérience tordue ici, Aura ancienne pareil c'est une très vieille carte il me semble, Cavrule Langue-Feu qui sera notre première unco, Sapiens pardon, naturaliste qui sera notre deuxième, Caldera de Darigaz qui sera du coup notre troisième unco, et derrière nous avons Shen, maître des démences qui sera la rare de ce booster, ça fait plaisir de te voir Shen. Hop, et derrière nous avons un chien sauvage en vieux card frame, ça lui va très bien je trouve pour le chien sauvage, un nid d'écureuil ici en foil, on a une petite plaine et derrière un zombie, et bah écoutez, hop, ça fait 2 fois 2 zombies, ça y est les zombies ça commence à être Walking Dead, c'est parti, hop, voilà, alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster si nous avons un leurreur nomade, insurrection d'Urborg, la foi renouvelée, réflexe fulgurant, une mitraille ici, invocateur pierre-bois, nuée de féerie, fielleux cactant, clair de l'ordre frontal, grimoire de Jaloum ici qui sera notre dernière commune, ange de Serra qui sera notre première unco, pardon, une vanne ici qui sera du coup notre deuxième, bosquet de Rhys notre troisième, et derrière nous avons le collecteur de noix, quel nom incroyable, qui sera du coup une mythique en vieux card frame écoutez de ce booster, donc pour 6 c'est une créature humain et druide, au début de votre entretien vous pouvez créer un jeton de créature 1-1 vert écureuil, il a le seuil, tous les écureuils gagnent plus de temps qu'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, d'accord,
pourquoi pas. Bon, c'est cher hein, pour 6, mais écoutez, pourquoi pas. Une île ici derrière et un jeton éléphant. Et bah écoutez, hop, au moins c'est fait. Donc on a notre deuxième mythique de la display. C'est déjà ça, on va dire. Hop, tac, et ce petit booster là ne peut pas s'ouvrir si c'est bon. Tac, voilà, veux-tu bien, voilà, merci le petit booster, tac, on prend tout, et c'est parti messieurs dames avec une pierre de l'esprit. Voyante de Fahadiya, maréchal de guerre Mog, ornithoptère, prospecteur skirkien, primarque cavru, impulsion, rugissement de l'au-delà, scintillement momentané, carabin gobelin, forge destin Avemain qui est notre première unco de ce booster, trafiquant d'esprit notre deuxième, nuit et jour qui sera notre troisième, et derrière nous avons espace confiné qui sera la rare de ce booster. Pas plus de 2 créatures peuvent attaquer chaque combat. Ouh, c'est crade ça, ok. Pourquoi pas. Et du coup, nous avons une forêt et un jeton chat, un petit chat, pour terminer ce booster. Hop, tac, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on aura dans ce booster-ci? Tac, on va le savoir tout de suite. C'est parti, messieurs dames, avec une matrone goblin, restauratrice crosiane, un jaggernaut, accalmie, aquamib, un petit gobelin pourrissant, lion à crinière blanche, évacuation des terriers, un golem Stran ici qui sera du coup notre première unco, tenir et partir ici qui sera du coup la deuxième unco de ce booster, revirement notre troisième, et derrière nous avons terrain de chasse qui sera du coup une mythique, suffisait de se plaindre comme d'habitude. Donc pour un vert et un blanc, c'est un enchantement avec le seuil. Tant qu'il y a au moins 7 cartes dans notre cimetière, les terrains de chasse ont, à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature de votre main. Ah En vrai, ça peut être giga fort, c'est giga drôle comme carte. Valduc, gardien de la flamme qu'on a cette fois-ci en vieux card frame mais non foil, bon bah écoutez, il sera présent partout. Lancier Sukata ici qui sera du coup en foil, une montagne et derrière nous avons un jeton gobelin, ok. Le terrain de chasse est vraiment fort. Ah pour le coup, hop, le terrain de chasse c'est peut-être la meilleure carte qu'on ait eue jusqu'à présent en termes de mythique, on va pas se mentir. Et du coup messieurs dames, nous avons ici une fondrière polluée. Déflagration solaire, karst glissant, lynx de la pénombre, désir selon Selton, recherche effrénée, siphonnage d'Urborg, tonnerre selon Orim, une petite mitraille, appel du troupeau en unco, marée haute en unco, mortapulte en unco, et derrière nous avons Arcades Sabot ici, du coup un des dragons, un des ancêtres dragons, pardon, qui sera du coup la rare de ce booster. Et bah écoutez Arcades, content de t'avoir parmi nous. Nous avons ensuite une contrainte derrière, une petite forêt, et un truc qui ne sert à rien. Très bien. Je préfère encore avoir des jetons de créatures plutôt que ces trucs-là, je vous avoue. Je comprends pas pourquoi ils continuent à les mettre. Bon, faut faire de la pub pour Arena, c'est sûr, mais bon, au secours. Hop, on est parti, messieurs, dames, ici, avec une île lointaine. Une chaîne d'éclairs, stimulus primordial, insurrection d'Urborg, araignée géante, grand serpent voilé, amouride misérable, jugement selon radieuse, rage inextinguible, ici, boucher sans visage qui sera du coup en unco, reculade qui sera notre deuxième unco, guide spirituel elfe qui sera du coup notre troisième unco, et exploration qui sera du coup la rare de ce booster. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours, c'est fort, c'est vraiment cool pour le coup. Hop, et derrière nous avons une liaison psychique, de pourquoi pas, une montagne et un vieux chat, ok. On continue messieurs dames, on arrive bientôt à la moitié de la display, enfin non, on a dépassé la moitié de la display, c'est juste... Ouais non, j'ai fumé du crack. Dragon machine ici, une terreur, moraine frontale, charme d'émeraude, point de plomb, apparition des rues, aura ancienne, j'ai failli ne pas savoir le dire, lancier Sukata, avocateur pierre-bois, Rada héritière de Keld ici qui sera du coup notre première unco, manipulateur glacial notre deuxième, logique circulaire notre troisième, et derrière nous avons étirement temporel, une mythique qui pour 10 dont 2 bleus, est un rituel, un joueur ciblé joue 2 tours supplémentaires après celui-ci, pardon. Ok, pourquoi pas, si vous voulez. Maréchal de Germog ici en vieux card frame, une forêt derrière et un petit gobelin, écoutez. Hop, on arrive, plus que 3 boosters et on a terminé notre deuxième kill de booster, donc on aura fait 24 boosters si évidemment je ne me suis pas planté en prenant les boosters, tac, voilà. Et bah écoutez messieurs dames, on est parti avec ici la furie phyrexiane. Fouineur des champs de bataille, nappe de Sani, nuée de féerie, lémure Yaloptère, sentinelle vigilante, giclée d'étincelles, végétation luxuriante, un claquement, enchanteresse de la Mesa qui sera notre première unco de ce booster, sphère d'amortissement notre deuxième, dague de vif argent notre troisième, et derrière nous avons Muse, née des vents ici en rare, artwork alter, elle est très belle la carte comme ça, ok.
Derrière nous avons, hop, une fois renouvelé en vieux card frame, une petite île et un jeton mouton. C'est la première fois qu'on l'a, notre jeton mouton. Alors c'est très chiant à dire, hein, ce jeton mouton. Tac, on est parti messieurs dames ici avec une prairie dérivante, un dracon asticroc, cratère fumant, édite de chêne ici du coup en artwork alter, ok pourquoi pas, félon gobelin, clair de l'ordre frontal, avarax, chien sauvage, ovinisation, expérience tordue, confiscation ici qui sera du coup notre première unco de ce booster, caverne de Dromar notre deuxième, et derrière nous avons directement une rare préceptrice éclairée, ok pourquoi pas. Oui, c'est du coup celle qui va chercher les artefacts ou les enchantements, mais en classique, pardon, en vieux card frame, mais en classique. Nappe de Sunny en foil, une petite plaine et un jeton éléphant. Et du coup, messieurs, dames, notre 24e booster, si je me suis pas planté. Il n'en restera plus que 12 après celui-là. Hop, tac, veux-tu bien? Merci, petit booster. Évidemment, vous avez le timecode pour savoir si je me suis planté ou non. Moi, je le verrai qu'au montage, donc on verra bien. Ici, nous avons un dracon pèlerin, un petit ours-garou, une physalie, l'horreur nomade, nous avons liaison psychique ici, rapace des contreforts, tempête de sable, fouille obsessionnelle, familier Nyctasoph, verdict de Gérard qui sera du coup notre première unco, entité d'orage notre deuxième, lynx spectral notre troisième, et nous avons éclair de génie, d'accord. Bon, c'est pas terrible comme carte, c'est une rare, mais je la trouve vraiment pas terrible. Tac, et derrière nous avons une matrone goblin ici, avec une petite montagne et un oiseau derrière. Bon, il est temps de faire un peu de rangement vite-zef, parce que je commence à manquer de place, messieurs, dames. Hop, tac, voilà. Et je vais mettre ça là, et je vais commencer à faire un deuxième tas, comme ça ce sera plus simple pour moi. Et on est parti avec notre prochain booster, tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Tac, nous avons, messieurs, dames, un pacifisme, une voyante de Faïdilla, furie phyrexiane, une petite limule, un éclaireur souterrain, tempête de sable, recherche effrénée, une goule phyrexiane, liaison psychique, fait ou fiction qui sera du coup en unco, ils aiment bien la reprint en ce moment, fait ou fiction, huard à dents pointues, il est... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait... Il est terrifiant ce truc qui sera notre deuxième unco. Milquin qui sera du coup notre troisième unco. Et derrière nous avons Sphinx Vexatoire qui sera du coup en vieux card frame et ce sera la rare de ce booster. Écoutez, qui est plutôt bien je crois le Sphinx Vexatoire avec son entretien cumulatif. Enfin, c'est le fait qu'en fait à chaque fois vous allez lui mettre un marqueur âge et du coup quand il va mourir de son entretien ou juste mourir tout court, vous piochez une carte pour chaque marqueur, c'est plutôt cool. Une fois renouvelé en foil ici, une forêt et derrière nous avons un oiseau, c'est un petit oiseau. Hop. Tac, on passe au booster suivant. Voilà. Tac. Ah, pas réussi à bien l'ouvrir. Hop, c'est bon, normalement là, ça devrait passer comme papa dans maman. Voilà. Alors, analyse en profondeur. Viciateur phyrexian, pêcheur avemain, œil maléfique d'Ampargore, remède ici, bête d'ambre, bête symbiotique, étude hermétique, une petite contrainte ici, incinérateur gemme paume ici qui sera du coup la première unco, ordre et chaos ici qui seront du coup la deuxième unco, faveur revitalisante qui sera notre troisième unco et derrière habitant des profondeurs. La carte, l'artwork de la carte est super stylé je trouve, qui a l'air d'être un gros pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc pour 8, renvoyez chaque autre créature que vous contrôlez dans la main. D'accord, c'est une 11 pour 8. Bon bah... oui, d'accord, faisons comme ça. Scintillement momentané ici, qui sera du coup en vieux card frame, une forêt et derrière un jeton chat. Et bah écoutez, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ça, l'habitant des profondeurs? Sur le coup, je pensais que ça allait être lié à... Parce que je crois qu'elle est dans la carte... Mince, j'ai donné un coup dans la caméra, voilà. Là, j'ai redonné un coup dans la caméra. Bon bah écoutez, vous bougez plus, hein, maintenant vous êtes punis. Mince, la carte terrain bah, je crois que c'est pas de terreur des profondeurs avec le jeton Mary Lane, pardon, Mary Jane, c'est très drôle, qui est une 20-20, c'est une connerie, je crois que c'est banni dans beaucoup de formes. Volet fantomatique ici, nous avons une limule, un pacifisme, lion des savanes, histrodon masqueux, aberration elfe, invocateur brésiel, Ghoul phyrexiane, piaillement de bataille notre première unco, ruine de Treva notre deuxième unco, nid d'écureuil notre troisième, et une chute de soufre ici qui sera du coup la rare de ce booster, et c'est des trucs qui arrivent engagés, sauf si on a une île ou une montagne par exemple là, donc c'est plutôt bien comme terrain. Évacuation des terriers ici en vieux card frame, décimation en foil, bah écoutez ce sera une rare supplémentaire qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. Détruisez un artefact, créature ou enchantement ciblé et un terrain ciblé. Ah oui bon bah au moins c'est crade. Une plaine ici et un pity zombie. Bon bah ça nous fera une rare supplémentaire. On va pas se plaindre. Hop, tac.
et en foil en plus, donc écoutez, pourquoi pas. Je sais pas combien... C'est ça le problème que j'ai avec Magic, c'est que je ne me renseigne pas exactement de combien il y a de rares, etc. à choper. J'ai quelques spoilers, mais ça s'arrête là. Fondrière polluée, zélateur mystique, chauffeur de charbon, gargouille Ggeldorienne, sentinelle vigilante, évacuation des terriers, bête symbiotique, étude hermétique, rugissement de l'au-delà, javelinier Icassian. Ici nous avons le garde-chasse qui est plutôt... il ressemble à... merde, à Geralt de Rive, qui sera notre première Unco. Retour au pays qui sera notre deuxième Unco. La crypte de Tormod qui sera notre troisième. Et Symbiose Saprobionte en vieux card frame qui sera du coup la rare de ce booster. Écoutez, pourquoi pas. Nous avons une forêt et derrière un jeton insecte qu'on n'avait pas vu non plus jusqu'à présent. Et bah écoutez, pourquoi pas, hein. Moi je ne dis pas non aux insectes. Yugi. Hop, tac. Ça y est, il devient fou. Nous avons ensuite un ornithoptère, maréchal de guerre Mog, fouineur de champ de bataille, éclaireur souterrain, une petite déchirure, contre-sort, fielleux cactant, fermoir solaire, édite de chêne qui sera notre première Unco, illusion et réalité qui sera du coup notre deuxième Unco, infestation de zombies qui sera notre troisième Unco, et derrière nous avons la gloire, qui de mémoire je crois est bien. Les créatures que vous contrôlez acquièrent la protection contre la couleur choisie jusqu'à la fin du tour n'activez que si la gloire est dans votre cimetière. Enfin, c'est bien ce qui me semblait, mais elle est plutôt bien, cette carte-là. Un ornithoptère, du coup, mais en vieux card frame, pourquoi pas. Un dracon pèlerin, cette fois-ci en foil, ok. Une petite île, et derrière nous avons un truc inutile, ok. Tac, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Bon, 4 mythiques, c'est pas notre record, c'est clair, net et précis. Le moins qu'on ait eu, je crois que c'était 3 mythiques, il me semble, donc on verra bien. Une matrone goblin ici, voyante de Faadia, pierre de l'esprit, foi renouvelée, rage inextinguible, chien sauvage, un claquement, apparition des rues, tonnerre selon Orim, une bonne tranche ici qui sera du coup notre première Unco, sang de dragon qui sera notre deuxième Unco, Sylvain Boismort notre troisième, et derrière nous avons risque tout en rare. Cherchez, mettez dans votre... Alors, une carte, défaussez-vous d'une carte au hasard puis mélangez, d'accord. Pourquoi pas, en vrai pourquoi pas, ça peut être drôle comme carte je trouve. Une chaîne d'éclairs en vieux card frame ici, une montagne, et nous avons un petit gobelin ici, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le 7ème qui est en main, et bah écoutez, plus que 7 boosters messieurs dames, hop. Ce sera passé vite je trouve quand même. Tac. Bon les displays Magic c'est toujours ce qui est le plus long, hein, mais en soi, je trouve que ça va quand même assez vite. Déflagration solaire, Cars glissant, lynx de la pénombre, dragon machine, giclée d'étincelles, désir selon Selton, fouille obsessionnelle, siphonnage d'Urborg, javelinier Icassien, voix du grand tout qui sera notre première Unco de ce booster, mur de ferraille notre deuxième, obscur flétrissement notre troisième, et derrière nous avons le dragon chivant. Bah tiens, c'est qui sera du coup en rare dans ce booster, écoutez pourquoi pas. Du coup pour 6 le dragon chivant, et pour 1 le dragon chivant gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour, pourquoi pas, je trouve ça nul mais pourquoi pas. Une accalmie ici, une forêt derrière, et un jeton insecte pour terminer ce booster. Et bah écoutez, hop. Bon le dragon chivant c'est bon, une carte iconique de Magic quand même, hein, en termes de vieilles cartes et de surtout reprint à chaque fois. Mais bon, hein, il a fait son temps le monsieur, hein, il est plus très bien, hein. Je sais même pas s'il a un jour été réellement bien. Un Jaggernaut ici, restauratrice Crosiane, chaîne d'éclairs, histodon masqueux, primarque cavru, ovinisation, une petite contrainte, lion des savanes, vie et mort qui seront du coup notre première Unco, Tatsiova druides bentic qui sera notre deuxième, grandeur et décadence qui sera du coup notre troisième Unco, et derrière nous avons Triskel qui sera la rare de ce booster, le Triskel qui est plutôt ok je crois comme rare en plus, hop. Nous avons une petite terreur ici, un Scouta Phyrexian ici en Unco, nous avons une plaine et derrière un jeton oiseau, c'est un oiseau. Hop, tac, booster suivant, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici-bas, nous avons une prairie dérivante, pêcheur Avemain, une île lointaine, une physalie ici, Avarax, accalmie, invocateur Brésiel, lémur Yaloptère, fermoir solaire, carabin gobelin, une pivoleuse ici qui est de retour, qui sera du coup la première Unco de ce booster, monastère d'Antuco notre deuxième, catacombe de Crosis notre troisième, et derrière nous avons un vortex sulfureux qui sera du coup en rare pour ce booster, ok, avec une montagne et un chat. Oh, un autre chat, c'est un autre chat. Nous avons un deuxième chat du coup, un jeton chat. Pourquoi pas, on n'avait pas eu du coup non plus ce jeton chat. Est-ce qu'on a eu à peu près tous les jetons? Je crois que non.
pour changer. Ça là-dessus, ça fait très longtemps qu'on n'arrive plus à choper tous les jetons, mais écoutez, pourquoi pas. Cratère fumant, ici. Insurrection d'Urborg, Stimulus primordial, Végétation luxuriante, Grand serpent voilé, Amouride misérable, Scintillement momentané, Prospecteur skirkien, Rancune et méchanceté qui sera du coup notre première unco, Ride d'éclair notre deuxième, Salve de feu notre troisième, et derrière nous avons Vortex sulfure à nouveau, mais cette fois-ci en card frame classique, bon c'est un peu dommage. Un Juggernaut en vieux card frame, ultime chance ici qui sera du coup, c'est une mythique. C'est une mythique, oui d'accord, avec le foil j'ai eu un doute qui sera en vieux card frame, donc pour 2, jouez un tour supplémentaire après celui-ci, au début de l'étape de fin de ce tour, vous perdez la partie. Ah, donc c'est vraiment en mode c'est ta dernière chance, essaie de faire quelque chose, bah écoutez, pourquoi pas. Nous avons une plaine derrière et un jeton gobelin, donc on a une mythique supplémentaire qui sera en foil, comme la rare supplémentaire qu'on avait eu tout à l'heure, donc écoutez, moi je dis pas non, ça pardonne le vortex sulfureux, on va dire, qu'on a eu en 2 fois d'affilée, bah écoutez, pourquoi pas. Ici nous avons un zélateur mystique, réflexe fulgurant, analyse en profondeur, araignée géante, impulsion, gobelin pourrissant, jugement selon radieuse, lancier sukata, déchirure ici, feu et glace qui seront du coup notre première unco, assolement notre deuxième, nécro-savant notre troisième, et derrière nous avons chapelle isolée qui du coup arrive engagée sauf si vous contrôlez une plaine ou un marais, donc écoutez pourquoi pas. Une apparition des rues en vieux card frame, une petite île, et derrière nous avons un jeton inutile. Ok. Et messieurs dames, plus que 2 boosters et nous avons terminé notre ouverture. Tac. Donc, dernière ligne droite. Hop, voilà. C'est parti messieurs dames avec un ours-garou. Une furie phyrexiane. Moraine frontale. Gargouille xeldorienne. Contresort ici, familier Nyctasoph. Remède ici, un éclaireur souterrain. Tempête de sable. Un carnarpeur ici qui sera du coup en... C'est un artwork alter? Non, il ressemblait pas à ça, ou alors je confonds. Qui sera du coup notre première unco, Argousin mystique en deuxième unco, Peine et souffrance en troisième unco, et derrière Urza, seigneur grand artificier. Bah écoutez, moi je suis plutôt content d'avoir chopé Urza. Je l'aime beaucoup, le vieux. Du coup pour 4 humains et artificiers, quand Urza, seigneur grand artificier arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature artefact 0/0 incolore construction. Avec cette créature gagne +1/+1 pour chaque artefact que vous contrôlez. Engagez un artefact dégagé que vous contrôlez et ajoutez un mana bleu, c'est fort. Pour 5, mélangez votre bibliothèque puis exilez la carte du dessus. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte sans payer son coût de mana. Urza, bienvenue au club, moi je l'aime beaucoup, le vieux monsieur. Derrière, nous avons Revirement en vieux card frame qui sera une unco, Marais et un gobelin. Ok, et messieurs, dames, notre dernier booster, notre ultime bafouille. Hop, c'est parti, tac. Voilà, alors qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Nous avons, messieurs dames, Œil maléfique d'Ormagor. Ici nous avons Volée fantomatique, Chauffeur de charbon, Recherche effrénée, Ghoul phyrexiane, Liaison psychique, Rapace de contrefort, Aberration elfe, Terravore ici qui sera en unco, Gladiateur mort-vivant en deuxième unco, Retour de l'effroi en troisième unco, et Bibliothèque sylvestre en artwork alter qui sera du coup la mythique de ce booster. Écoutez, suffisait de se plaindre. Pour 2, c'est un enchantement. Au début de votre étape de pioche, vous pouvez piocher 2 cartes supplémentaires. Si vous faites ainsi, choisissez 2 cartes dans votre main que vous avez piochées ce tour-ci. Pour chacune de ces cartes, payez 4 points de vie ou mettez la carte au-dessus de votre bibliothèque. D'accord, donc en échange de 4 points de vie, tu peux garder la carte que tu veux. Ok. Pourquoi pas. Voyante de Fadia qui sera du coup en vieux card frame. Une foil, bah écoutez, une contrainte en foil, elle est en vieux card frame. Avec le petit logo, ça fait... Normalement, c'était pas pour les promos, ça, bon écoutez, pourquoi pas. Nous avons une plaine et derrière un jeton chat. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette ouverture de Dominaria Remastered. Moi ça me fait plaisir parce que techniquement les extensions de Dominaria je les ai pas toutes connues. J'ai pas commencé Magic, j'ai commencé Magic tard. Nous avons ici bas nos communes, nos unco et nos jetons. Nous avons ici nos rares, j'en ai oublié une, voilà. Toutes les rares qu'on a réussi à choper, donc en vrai on a quand même eu une bonne sélection, moi je trouve. En vrai ça va, on aurait pu avoir mieux mais bon. C'est comme tout, hein, à partir d'un moment tu peux avoir plus de chance. Moi je trouve qu'on ça a été. L'Oiseau de Paradis, ça c'est cool en vrai. Hop, tac, voilà. Et surtout messieurs dames, nous avons eu en mythique, tac, c'est les petites cartes ici, donc la bibliothèque sylvestre, le Urza, l'ultime chance en foil, étirement temporel, terrain de chasse, collecteur de noix et aucune pitié en artwork alter. Et bien sûr ce messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez, si ça vous intéresse, que je ne fais pas que du Magic the Gathering. Sur la chaîne, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'était Siwed. A plus tout le monde.